Oh, assalamu alaikum. Al-Jabbar. Bienvenue à nous tous dans cet espace de grâce qui nous dépasse, cet espace de recréation, de régénér- régénère essence, de retransmission, de réinitialisation, de rééducation, de reprise de force, de sens, cet espace des asma, cet espace où l'on active, on essaye d'activer, de réactiver la force des noms divins afin qu'elle puisse agir en nous et autour de nous. Cet espace où l'on rend la vie à Dieu ou rend Dieu vivant à travers la révification du sens de ces noms. Al-Jabbar vient après, nous sommes toujours euh, dans le même verset, Surat Al-Hashr. Donc, la séquence coranique révèle une progression intérieure très précise. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Après viendra Al-Mutakabbir. Donc, après la paix ontologique, Al-Salam, vient la confiance ontologique, Al-Mu'min. Après la confiance ontologique, Al-Mu'min, vient la vigilance consciente, Al-Muhaymin. Et après cette vigilance consciente vient la dignité inviolable Al-Aziz qui tient cet espace de l'intérieur et de l'extérieur. Nous avons besoin de quoi après ça? Nous avons vu que ma thèse, ce que les noms divins, chaque nom appelle l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire appelle l'autre? Euh, C'est-à-dire il crée l'autre. Chaque nom divin, il naît du nom qui l'a précédé. Une naissance ontologique, une naissance du sens. C'est que le nom divin Al-Aziz, comme nous avons vu que le nom divin As-Salam a exigé le nom divin Al-Mu'min. La paix a exigé la confiance. L'existence de la confiance. La confiance a exigé la vigilance. Et la vigilance a exigé la dignité. Maintenant, la dignité exige quoi? En d'autres termes, Alhamdulillah, maintenant, nous avons un espace de paix qui est protégé par une dynamique de confiance mutuelle, humaine. Maintenant, cette iman-là, cette confiance-là, elle est protégée ou rendue possible par cet espace de vigilance consciente qui veille sur cette dynamique-là de iman. Et cet espace de vigilance consciente, il est protégé par une dignité inviolable qui le tient de l'intérieur pour qu'il reste toujours un vrai espace authentique de vigilance consciente, mais aussi qui le protège de l'extérieur, qui le rend infranchissable aux manipulations, etc. Nous avons besoin de quoi après?
Écrivez dans les commentaires. Oubliez que le nom d'aujourd'hui c'est Al-Jabbar et oubliez tout ce que vous savez sur Al-Jabbar. Juste de manière philosophique, ontologique, on a besoin de quoi? Maintenant, nous sommes rendus, nous sommes arrivés là à Al-Izza. Nous avons besoin de quoi? Maintenant, tu es Aziz là. Maintenant, tu as une dignité là. Tu as besoin de quoi après? Tu as besoin de quoi pour ne pas devenir trop Aziz? Pour ne pas devenir arrogant? Hein? Pour que l'ombre de Al-Aziz ne t'overwhelme pas, ne te prend pas? Tu as besoin de quoi pour ne pas foncer dans l'ombre de Al-Aziz et perdre la lumière de Al-Azza? Hein? Tu deviens arrogant, tu deviens un Haman, et tu as besoin de quoi? Hein? Tu deviens trop, voilà, je suis trop précieux, moi, tu deviens narcissique, tu deviens arrogant, et tu as besoin de quoi? À la fois, c'est la même chose qui va te protéger, toi, de devenir arrogant, et qui aussi va protéger ta Izza. Pour qu'elle ne soit pas humiliation, pour qu'elle ne vienne pas humiliation. Alors, quelqu'un peut prendre la parole parce que je ne peux pas voir vos commentaires. Allez-y, je ne sais pas pourquoi. Alors, on Oui. a eu quelques-uns. On a d'abord Action Incarnation de Sophia. On a un contre-pouvoir de Karim. Puis on a L'humilité de Sophia Amish. Puis en dernier, on a Plus grand que soi de SDZ. Nous avons besoin de quoi? Mhm. Une force de quoi? Harmonisation. Cette Izza-là, elle risque, nous avons dit, cette Izza-là a deux risques, un double risque. Cette Izza peut devenir arrogance, une Izza malsaine, et cette Izza, elle peut être brisée par la vie. Donc nous avons besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on appellerait la fonction qui s'adresserait aux deux besoins à la fois? Si une personne, elle est arrogante, elle a besoin d'aller où? Et si une personne, elle a sa dignité brisée, elle a besoin d'aller où? Chez le cabinet de qui tu as besoin d'aller? Pour les deux. Un psy, un thérapeute. Ah ah, nous avons besoin d'une force réparatrice, d'une force thérapeutique, de la force de Al-Jabbar. Donc, Al-Jabbar, ontologiquement parlant, ce n'est plus la force qui tient simplement debout comme Al-Aziz. Vous m'entendez bien? Hein? Oui, on t'entend très bien, oui. Merci. Donc, ce n'est plus la force qui tient simplement debout, comme nous avons vu la semaine dernière avec Al-Aziz. C'est la force qui intervient là où quelque chose a été brisé ou dévié. Après la dignité, vient la réparation à la fois des dignités blessées et des dignités perverties. Après la dignité, vient quoi? La réparation à la fois des dignités blessées, mais aussi des dignités perverties. Souvent, quand est-ce que nous avons une dignité pervertie? C'est une compensation pour une dignité blessée. Donc, on peut juste simplement dire des dignités blessées.
Vous me suivez? Après la dignité, Al-Izza, vient la réparation des dignités blessées, Al-Jabr. La racine Jabara, linguistiquement parlant, signifie d'abord remettre un os cassé en place, poser une attelle, réparer une fracture, redresser ce qui est tordu, compenser une faiblesse, restaurer une intégrité perdue. Linguistiquement parlant, voilà ce que Al-Jabr veut dire. En arabe classique, nous avons l'expression de Jabar al-Azm, remettre l'os cassé en place. Jabr, en arabe, c'est réparation, réduction d'une fracture. Donc, Al-Jabbar, linguistiquement parlant, est d'abord le médecin des fractures. Avant d'être politique, c'est une fonction thérapeutique. Maintenant, si vous avez été introduit au mot Al-Jabbar avant aujourd'hui, je n'en doute pas que vous êtes surpris d'apprendre cette déclinaison thérapeutique parce que le sens ou l'imaginaire populaire, dans l'imaginaire populaire, dans la définition du dictionnaire, Jabbar est devenu, du dictionnaire populaire, hein, Jabbar est devenu tyran, despote, oppresseur. Et permettez-moi d'expliquer pourquoi. Il y a un sens dans tout ça, ce n'est pas faux, mais ce sens-là, c'est le résultat d'un glissement. Et ce glissement de sens, c'est le résultat d'un glissement historique. Car toute force peut soit redresser, soit briser. C'est la nature même de n'importe quelle force. Le tyran, alors, c'est un faux jabbar. Il force pour dominer. Al-Jabbar, le vrai Al-Jabbar, lui, force pour guérir. Les deux forces. Mais la force pour dominer, l'autre force pour guérir. Il n'agit pas pour humilier Al-Jabbar, mais pour restaurer la verticalité de l'être. Dans Al-Qur'an, dans le langage de Al-Qur'an, on trouve le mot Jabbar, autre que dans ce verset, là où c'est attribué au divin, comme un attribut du divin, Al-Jabbar. On le trouve dans le Coran, dans d'autres versets où, a priori, le sens est négatif. Je vais signaler 3 versets, là où le mot Jabbar est mentionné dans le Coran de façon plutôt négative. Le premier verset, on trouve cette personne égyptienne qui s'adresse à Moussa, à Moïse, et qui lui dit إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. Je vois que tu ne cherches que à être, et vous allez trouver dans les traductions du Coran, à être oppresseur, tyran sur terre. Dans un autre verset, toujours avec Moïse, maintenant
Moïse qui invite son peuple. Ah, vous allez chercher, vous allez faire une recherche. Je ne l'ai pas. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. Voilà. Je peux vous le trouver plus tard. Euh, dans un autre verset, dans la même sourate, dans l'histoire de Moussa, Moussa maintenant, Moïse, hein, Moussa, invite son peuple à entrer la terre sainte, ou dans ma traduction à moi, la terre qui leur a été consacrée, qui leur a été consacrée, hein, comme missionnaire, comme porteur d'un message, et normalement un message thérapeutique. Lorsque Moïse leur a dit entrez dans cette terre, et lui ont dit, ne vois-tu pas qu'il y en a, que sur cette terre vivent des gens qui sont jabbarines, et nous n'y entrerons pas tant qu'ils y seront. Dans l'imaginaire biblique, on trouve que ces jabbarines-là sont des géants, des êtres invincibles, les ancêtres de Goliath, de Joliette, qui va être tué par David plus tard. Maintenant, dans le langage coranique, Jabbarin, dans ce verset-là, veut dire un peuple dur, qui a la peau dure, ou encore un peuple tyrannique, dans certains commentaires qui ont été imprégnés par l'imaginaire biblique, ou dans d'autres commentaires, plus intelligents à mon avis, on trouve le mot irréductible. Il y a des gens qui sont irréductibles. Voilà le sens de Jabbarim. Et j'aime ce sens-là parce que ce qui effraie et ce qui a effrayé les gens d'Israël, les enfants d'Israël, et je ne parle pas ici d'une généalogie ou d'une lignée, je parle ici d'un paradigme. Ce qui effraie ce paradigme des enfants d'Israël, ce sont des gens qu'on ne peut pas réduire en néant. Et ça, c'est la peur pharaonique. Ça, c'est le paradigme pharaonique. On voit comment Pharaon a voulu, hein, anéantir et réduire au néant les enfants d'Israël. Et la mentalité, la conscience, le paradigme israélite a été forgé où? Il a été forgé en Égypte. Donc, qui est le maître, le premier maître, éducateur, forgeur des consciences et des... Voilà, qui est le Rabb des Bani Israël, c'est Pharaon. Celui qui rabbahum, celui qui les a éduqués, celui qui a formaté leurs esprits. Et Moussa, après ça, il a passé toute une vie à essayer. Bien sûr, il y a une minorité qui l'a suivi, mais la masse, comme avec le prophète Mohammed d'ailleurs, hein, la masse des compagnons, on n'a pas, tu vois, elle résiste à l'enseignement inspirateur, fécondateur. Il n'y a que très peu des gens qui réussissent à être fécondés, à se laisser inspirer. La masse, elle voit le nombre. Et dès que la masse, elle voit le nombre, elle oublie l'enseignement, elle commence à prendre définition, à prendre identité dans le nombre. Donc, elle ne se définit plus par les enseignements vivants, mais elle se définit par nous sommes le groupe de tel ou tel enseignant. Ce n'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Et de mon expérience, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Souvent, la masse des élèves
lorsqu'ils commencent à se définir comme un groupe d'élèves, ils finissent par expulser l'enseignant, mort ou vivant, de son vivant ou après sa mort. Exclure l'enseignement pour s'identifier à son image, en faire une statue, en faire une identité, en faire quelque chose qui sert leur identité à eux, collective, et non pas tout sauf un enseignant qui les transforme. Voilà. Ils peuvent en faire un Dieu et le renvoyer au ciel. Ils peuvent en faire un prophète et l'envoyer à Médine sous un dôme vert. Ils peuvent en faire un ange et le rendre infranchissable. Ils peuvent en faire un raus, un qutb, un mythe et le rendre loin du réel. Ils peuvent en faire un tyran, un ennemi de l'humanité et faire un désillusionnement collectif. Tout sauf un enseignement qui vient pour transformer leur conscience. La masse, par définition, An-Nas, la masse, elle résiste à la transformation. Nous avons dit que le peuple, les enfants d'Israël, ont été formatés selon le paradigme pharaonique. Selon ce paradigme-là, conquérir, ça veut dire dominer totalement, exterminer, asservir, mais ils rencontrent un peuple qu'on ne peut pas écraser et qu'on ne peut pas annihiler. Ils les appellent donc Jabbarin. Donc, c'est la peur de rencontrer une dignité qu'on ne peut pas casser. C'est la peur de rencontrer une Izza, une Ghazza, une Izza qu'on ne peut pas réduire à néant. Le mot Al-Jabbar contient deux lectures. Tyran ou irréductible. Dans un autre verset, et Allah la yahdi kulla jabbarin anid. Allah, l'intelligence divine, le réel, le tout est un, n'oriente pas, ne donne pas lumière, n'oriente pas à sa lumière tout Jabbar Anid. Et faites attention, il n'a pas dit justement, n'a pas dit tout Jabbar. Parce que s'il a dit tout Jabbar, il y aura une contradiction. Parce que Allah, c'est Al-Jabbar. On ne peut pas imaginer le divin s'attribuer une qualité qui est purement négative. Donc, vous voyez, c'est pour ça, il y a Jabbaran Anid. Donc, Al-Jabbar devient négatif lorsqu'il est conjugué avec Anid. Anid, ça veut dire résister au conseil, résister au bon conseil, résister à l'orientation, insister de continuer dans le mauvais chemin. C'est ça al-inad. Insister de ne pas s'ouvrir à l'extérieur, insister à dire ça min indi. Insister à ne pas s'ouvrir à un horizon plus vaste de knowledge, de connaissances, par exemple, et dire je connais ça, je l'ai déjà, tu vois. Insister à ne rien prendre de l'extérieur, à ne pas faire confiance à quoi que ce soit venant de l'extérieur, et à se prendre pour l'unique ou comme l'unique référence. Ça, c'est Anid. Lorsque cette qualité-là est conjuguée avec les réductibles, et là, ça donne quoi?
ça donne un pervers narcissique. Ça donne un pervers narcissique. Eh bien, le Coran, il t'a dit que le pervers narcissique, il est inguérissable. C'est pas le narcissique. Nous avons tous le narcissisme. Et dans ma théorie, il y a même du narcissisme, un minimum de narcissisme qui fait partie de la beauté de tout artiste et qui est exigé dans la personnalité de toute personne porteuse de lumière, un minimum d'admiration de la beauté du divin en soi. Et il y a le narcissisme malsain, inconscient, qui ne vient pas d'une mauvaise intention, mais plutôt d'un conditionnement culturel. Et là, je pense que tous les Tunisiens sont narcissiques, les hommes surtout, entre autres. Vivant en Tunisie, maintenant, je le vois, c'est évident, quoi. Euh, tous les hommes, d'ailleurs, ils ont plus de narcissisme que les femmes, en général, et il y a le narcissisme pervers. Ça, c'est le narcissisme manipulateur. Il sait qu'il est en train de manipuler, et il veut manipuler. Et il veut manipuler les autres. Il va mentir, il va changer le récit consciemment. Parce qu'on peut tous, et nous changeons tous le récit inconsciemment. C'est tout à fait naturel, tout à fait normal de, de vouloir se justifier, de vouloir se voir bon et bien. Et parfois, c'est important ça. Parce que si on est incapable de voir le mal en nous sans se haïr, vaut mieux ne pas le voir. Waouh, là, je vous donne trop là. Bon, en tout cas, mais il y a un cheminement. Mais c'est le pervers narcissique. C'est la personne qui se prend pour référence ultime, qui ne veut entendre aucun psychiatre, aucun psychologue, qui ne voit aucune personne supérieure à elle. Peut-être vous avez rencontré des gens comme ça. Les pervers narcissiques, ce sont les jabbar anides, les tyrans. Et là, ces personnes-là, elles ne sont pas ouvertes à l'extérieur parce qu'elles sont de ind. Inda, ça veut dire chez moi. Donc, ils ne sont pas ouverts aux horizons vastes. Ils se contentent de qu'est-ce qu'il y a chez eux. Et ce n'est pas un bon contentement, c'est un mauvais contentement, c'est un enfermement. Et donc, ils se mentent à eux-mêmes. Ben, ces personnes-là sont inguérissables tant qu'elles restent dans cet état. Elles ne peuvent pas être guidées, il n'y a pas. Elles ne peuvent pas être orientées, elles se sont enfermées. Tu veux quoi faire? Impossible. C'est une impossibilité de les orienter. Ils ne voient que à l'intérieur. Et ils sont des manipulateurs. Vous voyez? Là, les Jabbar Anid auront besoin de quoi? Anid, c'est l'ombre de Al-Jabbar. Qui va corriger l'ombre de Al-Jabbar? Je prends une petite pause. Dites-moi, qu'est-ce qui va corriger l'ombre de Al-Jabbar? Je ne vois pas vos notes. Quelqu'un doit prendre le micro pour me dire. Il n'y a pas encore de commentaires, je pense que les gens réfléchissent. C'est une très bonne question. Ah, c'est très simple. Suivez la logique. Si vous étiez là lors de l'introduction, c'est simple la réponse. Adam nous dit confrontation. Ou Karim nous dit mutaqabir. Al-Mutakabbir, c'est le nom suivant. C'est le nom qui vient après. C'est le nom de la semaine prochaine. Inch'Allah, la semaine prochaine, je serai en Inde. Je ne sais pas si je pourrai, mais Inch'Allah, je serai là. Inch'Allah. Et je serai là dans un pèlerinage sur les pas de Akbar.
Subhanallah. Et c'est là que je vais donner le nom Al-Mutakabbir. Mon Dieu, Seigneur, répétez de moi. Mais c'est très beau ça. Waouh. Subhanallah. Je serai en Inde, justement, dans un pèlerinage sur les pas de l'empereur Akbar. On va parler de lui la semaine prochaine, du coup. Et là vient Al-Mutakabbir. Suspense pour la semaine prochaine. Comment Al-Mutakabbir va corriger l'ombre de Al-Jabbar, qui est Al-Jabbar al-Anid, qui, qui est inguérissable, parce qu'il est fermé aux horizons plus grands et plus vastes. Je pense que vous avez des... Hein? Vous pouvez me suivre un peu dans la réflexion, comme ça. La semaine prochaine, vous allez être prêts. Bon, je reviens. Donc, ce mot-là, Jabbar, effectivement, contient deux lectures, tyran et irréductible. Les deux sont extérieurement semblables, le tyran comme l'irréductible, mais ils sont intérieurement opposés. Le tyran, il est dur par peur de perdre. Donc, sa dureté, elle traduit une fragilité intérieure. L'irréductible, il est ferme par dignité parce qu'il est bien enraciné. Puisqu'on parle de la Tunisie, parce que je suis en Tunisie, ça m'a interpellé le fait que nous, en Tunisie, nous avons le terme jabri. Surtout ici à Sousse, où les gens de Sousse, ils se pensent mieux que tout le restant de Tunisiens. Vraiment, on se pense supérieur à tous les Tunisiens. Nous avons la plage, nous avons Boujafar, nous avons le Movenpick, comme ici. Là. Nous avons vraiment, vraiment, nous avons un luxe que voilà. Et nous avons un dialecte fin, nous avons les poissons, nous avons tout ce qu'il faut, quoi. L'industrie et tout. Donc, on se pense supérieur au restant de Tunisiens. Et les gens qui viennent de l'extérieur de Sousse, à Sousse, on les appelle Jabri. On les appelle Jabri. Pour dire étrangers, rudes, non civilisés, venant des endroits des montagnes et montagnards, etc. C'est comme barbare en grec ancien, barbaros, celui qui échappe à nos normes, celui qui ne peut être assimilé. Voilà. En hébreu, nous avons une racine parallèle, gabr, GBR, qui donne gever, l'homme fort, gevora, la force structurante, gabor, vous connaissez notre bien-aimé Gabor Maté. Voilà, gabor, ça veut dire vigueur intérieure. C'est la même racine, c'est le même esprit. Une force qui relève, une force qui renforce. Une force qui renforce, une force qui relève, mais aussi une force qui révèle. Jibril, Gabriel, c'est la force divine qui redresse et transmet. Il répare l'organe de réception, le cœur, redresse la conscience humaine et rend possible la révélation. Jibril, c'est la fonction vivante de Al-Jabbar. Donc, lorsque Jibril vient rencontrer l'humain, manifester ou résumer ou cibler, l'humain, c'est l'humain universel qui est manifesté, résumé, ciblé dans la personne de Mohammed, vous comprenez? Le cœur mère, l'âme mère, mais tout l'humain est concerné, c'est tout l'humain qui est ciblé. Donc lorsque Jibril vient, et ce mythe et ces histoires symboliques que voilà, il ouvre le cœur de Mohammed 3 fois, et puis il le répare, il met de la lumière dedans, et puis il le ferme encore. Hein? Ou encore, lorsque Jibril vient 3 fois embrasser Mohammed comme ça, avec force, et le relâche, embrasser, et le relâche, embrasser, et le relâche, pour après lui dire, reçois maintenant, Iqra. Il était en train de réparer l'organe de réception. Afin que la réception devienne inconditionnée.
Ah, oui, bien sûr. Sinon, elle est limitée. Ah, je ne prends que qu'est-ce que nous avons dans nos livres à nous. Je ne lis que les livres de Ahl-Sunnat. Je ne lis que les livres de Shiat. Je ne lis que les livres des chrétiens. Je ne lis que les livres des juifs. Ah, réception limitée. Ah. Ou je ne prends que qu'est-ce que je vois avec mes propres yeux. Ah, réception limitée. Donc, répare l'organe de réception, ouvre les horizons. Hein. D'ailleurs, Jibril, après la révélation, il dit à Mohammed, lève tes yeux. Et les horizons s'ouvrent. Mohammed, après, il dit, j'ai vu tout et j'ai compris tout et je me suis trouvé ignorant juste après. Donc, parce que la chose, elle, wow, voilà. Donc, il répare l'organe de réception, qui est le cœur, ou encore la conscience. Donc, il redresse la conscience humaine. Hein? Même s'il s'adresse en premier lieu à la conscience prophétique. Mais à travers lui, il s'adresse à la conscience universelle, à la conscience globale, à la conscience humaine. Hein? Mohammed, ce n'est qu'un archétype, un premier récepteur, et rend possible la révélation. Hein? En nettoyant le miroir du cœur, il rend possible la révélation. Jibril, donc, c'est la fonction vivante de Al-Jabbar. Si vous voulez, on va rentrer un peu maintenant dans des choses. Si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas un problème. Hein. On va rentrer un peu dans le domaine du sophisme. C'est juste, pour moi, c'est un souci de complétude. C'est un souci de donner quelque chose de complet. J'arrive pas à donner des choses qui manquent, quoi. Déjà, c'est un jihad pour moi de ne pas passer 5 heures par session. Donc, wallah. Donc, voilà. De Al-Izza au Jabarut. Donc, il y a dans le sophisme psychologique des, des plans métaphysiques ou dans le sophisme philosophique, comme dans la batiniya, hein, comme dans l'ésotérisme et le sophisme ésotérique et ou le sophisme philosophique et l'ésotérisme se croisent. Les deux sont très philosophiques et les deux marient philosophie, psychologie et spiritualité. Donc, ils ont, ils reconnaissent Al-Mulk comme une dimension, comme un plan métaphysique qui s'appelle Al-Mulk. Là, c'est pas métaphysique. Al-Mulk, c'est le monde visible. Okay? Et le premier plan métaphysique, c'est Al-Malakut, le monde du sens. Parfois, ils reconnaissent un plan intermédiaire qui est Al-Khayal, l'imaginaire. C'est pas l'imaginaire malsain, c'est l'imaginaire qui ouvre les horizons. Hein. C'est là où la révélation d'ailleurs arrive et intervient. Après Al-Khayal, on a dit Al-Malakut, c'est le monde du sens. Après, il y a le plan métaphysique de Al-Izza, la dignité inviolable. Et au-delà de Al-Izza, il y a Al-Jabarut, la souveraineté cosmique. Donc, il y a ce beau dhikr subhana dhil izzati wal jabarut, hein, attribué au Khidr alayhi salam, et qu'on trouve dans les récits, dans les récitations soufis, et même au Pakistan, en Inde, partout après Salat Tarawih, il répète cette très belle prière. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والهيبة والعظمة والكبرياء والجبروت etc. Voilà. سبحان الحي الدائم الذي لا يموت ولا يفوت etc. C'est chanté par Inayat Khan. Peut-être Ashraf, il peut vous envoyer et l'entendre avec la voix de Inayat Khan. C'est une très, très, très belle expérience. Et là, il chante ça dans une foule qui ne comprend aucun mot en arabe. Et puis,
J'ai rencontré plusieurs personnes qui ne comprennent aucun mot en arabe, mais qui chantent cette prière-là d'une voix angélique. Mais c'est quelque chose. Ashraf ou Adam, si vous pouvez trouver la prière de Subhana, celle-là, avec la voix de Inayat Khan, si vous pouvez la partager. Donc, bon, selon Ibn Arabi, la structure, elle est An-Nasut, hein, équivalent à Al-Mulk, ça veut dire le monde corporel. Après, il y a Al-Malakut, le monde des âmes. Al-Jabarut, c'est le monde de l'acte divin. Et Allahut, c'est le monde de l'essence. Chez moi, An-Nasut, c'est le corps. Al-Malakut, hein, c'est le sentiment. Al-Jabarut, c'est l'intellect. Et Allahut, c'est l'essence humaine. À l'intérieur de nous, An-Nasut, c'est l'animal, c'est notre dimension animale. Al-Malakut, c'est notre dimension psychologique et sentimentale. Al-Jabarut, c'est notre dimension intellectuelle, elle est au-dessus. Et puis, Allahut, c'est notre essence, c'est notre vraie essence. Ouh, bon, ça va. J'ai trop bu du thé. Bismillah. Donc, je reviens à Ibn Arabi. Dans Al-Malakut, le sens est ouvert à l'inspiration. Dans Al-Jabarut, le sens n'est pas ouvert à l'inspiration. C'est pour ça qu'il ne peut être accédé qu'à travers wahi, qu'à travers un boost, qu'à travers une haute fréquence, qu'à travers un messager, qu'à travers l'expérience qu'on appelle la révélation. Et la révélation, ce n'est pas une inspiration, c'est une loi. Elle ne demande pas permission. Cette révélation n'est pas propre au prophète. Les gens qui portent, selon nous, selon aussi Al-Batiniya, et selon certains soufis, les gens qui portent l'héritage prophétique peuvent aussi s'aligner et recevoir des choses directement de Al-Jabarut. D'ailleurs, le vrai tasawwuf, il vise à ce que la personne puisse aller même au-delà de Al-Jabarut, au-delà même de la révélation directe qui se force sur toi et accéder à sa propre essence et commencer à boire de sa propre coupe de l'intérieur. C'est-à-dire trouver Allah en soi. Non pas Allah comme force extérieure, mais Allah comme réalité intérieure. Vous voyez? Donc, c'est Ahmed al-Alawi, par exemple, il dit Al-Mulk wa al-Malakut, كذاك الجبروت فكلها نعوت مصيرها لله فغب عن الصفات وهم في ذات الذات هذه تجليات للمسمى الله. Il dit la dimension de Al-Mulk comme la dimension de Al-Malakut. Hein? Le monde de Al-Mulk, le monde du pouvoir, de puissance. Par exemple, là où la magie agit, là où tu peux changer temps et espace, etc., et agir. Tu restes dans Al-Mulk, donc c'est quelque chose que tu peux voir. Al-Malakut aussi, hein? Le monde des inspirations. Al-Jabarut aussi, le monde des révélations. Tout ça ne sont que des attributs. Laisse-les derrière et vise l'essence de l'essence. Donc, bon, on revient. Al-Jabbar,
c'est le monde de la nécessité métaphysique. Hein? C'est le monde de la nécessité métaphysique. Il y a des choses qui doivent se faire, qui doivent apparaître, hein, dans le destin, etc., qui vient de ce qu'on appelle Alam al-Amr, le monde de la commande. Donc, Al-Jabbar, comme nom cosmique, il reconnaît trois niveaux intérieurs, il répare les fractures psychiques. Un niveau historique, hein, Al-Jabbar relève les peuples brisés. Et à un niveau cosmique, Al-Jabbar impose la cohérence au réel. Ah, et garde le réel cohérent, par force. Donc, notre traduction ontologique du nom, fidèle à notre sunna de le traduire doublement comme unité de, force de. Donc, Al-Jabbar, c'est une unité de la réparation. Hein? On voit qu'il y a une loi de réparation qui est partout et en toute chose et qui est la même. C'est la même sunna, c'est la même tradition divine. Il n'y a aucun mal qui reste. Il n'y a aucune chose qui reste brisée à jamais. Il y a subhanallah, le volcan, il vient, brûle tout. Après ça, ça devient une terre fertile. Il y a une unité de la réparation, hein, et il y a une force de redressement, ou la force du redressement, qui est en nous et qu'on doit activer et nourrir. Encore, dans un langage plus cosmique, ou une version plus cosmique que psychologique, donc Al-Jabbar serait l'unité de l'ordre souverain, hein, l'unité de l'ordre qui tient tout, et la force de la cohérence du réel. La force de la cohérence du réel. Donc, une synthèse, mes chers amis, nous avons vu Al-Jabbar, c'est la puissance qui répare sans humilier, faites attention, c'est la force qui redresse sans écraser, c'est l'autorité qui guérit, c'est la souveraineté qui restaure l'ordre. On peut dire, le tyran est un faux Jabbar, parce qu'il force par fragilité intérieure. Al-Jabbar et Abd al-Jabbar est le vrai Jabbar, il redresse par amour de la verticalité de l'être, et par fidélité, et par loyauté à la verticalité de l'être. Dans Al-Izza, rien ne peut être humilié. Dans Al-Jabarut, rien ne peut résister à l'ordre du réel. Donc, tout peut être réparé. Mes chers amis, si vous n'êtes pas très fatigués et vous voulez nous rejoindre pour cette méditation d'Al-Jabbar, dans le livre qu'on va sortir, Inch'Allah, il y aura une méditation pour chaque nom. Mais dans mes présentations hebdomadaires, je ne ferai pas une méditation pour chaque nom. Mais il y a des noms qui sont très, très sensibles psychologiquement parlant. Ce que j'appelle les noms thérapeutiques, alors que tous les noms sont thérapeutiques. Et on peut tenir un espace de thérapie avec tous les noms divins. Je pense que je vous ai perdu. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous êtes toujours là? Oui, Hamdi, nous sommes toujours là. Ok, merci. Donc, il y a des noms qui sont plus thérapeutiques que les autres, si vous voulez, que leur fonction première, elle est thérapeutique. Comme Al-Aziz, hein, nous avons dit, nous avons tous un problème d'estime de soi, de dignité, etc. Donc, Al-Jabbar. Donc, je me sentirais vraiment mal si on quitte cet espace de Al-Jabbar sans faire cette méditation thérapeutique. Je vous y invite sincèrement, généreusement et sérieusement. Et je vous invite à être généreux avec moi, à s'ouvrir à cet espace de thérapie et à le prendre sérieusement aussi. Ça ne veut pas dire stresser, juste donner l'opportunité à cet espace d'exister et à ce nom d'être réactivé en vous
et à cet enseignement de vous féconder pour du vrai et faire naître quelque chose de nouveau. Méditation sur Al-Jabbar. Nous avons dit Al-Jabbar, hein, c'est la force qui répare et la puissance qui redresse. Je vais vous adresser avec toi maintenant. Je vais parler à chacun comme toi. Donc, il n'y a que toi et moi. Donc, mon cher ami, ma chère amie, je t'invite à t'installer tranquillement. Laisse le corps se déposer. Laisse le souffle ralentir. Il n'y a rien à réussir ici. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à prouver. Dans cet espace de guérison, de thérapie, seulement être présent. Je t'invite à fermer tes yeux maintenant et porte doucement ton attention vers l'intérieur et observe le corps. Y a-t-il une tension, une fatigue, une lourdeur? Maintenant, descends encore plus profondément. Trouve un lieu en toi où quelque chose un jour s'est fissuré. Peut-être une blessure, peut-être une humiliation, peut-être une perte, peut-être une peur ancienne. Ne cherche pas à analyser. Simplement ressens. Je t'assure que chaque être humain porte au moins une fracture intérieure. Reste là, à cet endroit fracturé, sans jugement. Observe maintenant avec honnêteté. Certaines blessures guérissent seules, certaines fractures non. Certaines parties de nous sont trop fatiguées pour se redresser seules. Et cela n'est pas un échec, c'est simplement l'expérience humaine. Pose ta main sur l'organe physique en toi ou qui vibre, qui résonne avec cette fracture en toi et dis intérieurement, voici un lieu en moi que je ne peux pas redresser seul. Par exemple, moi, la tension me vient à l'épaule, ici, et je dis, voici un lieu en moi que je ne peux pas redresser seul.
Prends ton temps. Trouve cet organe en toi qui résonne le plus avec la fracture. Pose ta main dessus et dis, voici un lieu en moi que je ne peux pas redresser seul. Non pas l'organe physique, mais le lieu fracturé intérieur qui se manifeste à travers cette douleur. Respire doucement dans cette douleur. Respire doucement dans cet organe qui miroite cette douleur intérieure. Et laisse maintenant monter doucement le nom. Viens, je parle. Invite cette présence pas comme un cri de puissance, mais comme un appel à la restauration. Sans ce que ce nom signifie vraiment. Pas domination, pas violence, pas écrasement, mais celui qui remet l'os en place, celui qui redresse ce qui est tordu, celui qui restaure ce que la vie a brisé. Laisse le nom descendre vers le lieu blessé. Vous allez sentir une chaleur qui traverse la peau, qui dépasse cet organe et qui envahit la douleur. Et là, ça fait mal, mais reste là. Imagine, non pas visuellement, mais par sensation, une présence ferme et douce qui pose sa main sur ta main, exactement là où la fracture existe, dans le monde intérieur, sans la poser sur un organe, mais directement sur la blessure. Cette main n'est pas posée pour consoler, pas pour flatter, mais pour redresser. Et peut-être remarqueras-tu ceci, la réparation n'est pas toujours confortable. Remettre un os en place peut faire mal un instant. Si une résistance apparaît, respire-y profondément. Laisse la chaleur du toucher rentrer plus profondément et descendre de plus en plus dans la blessure. Respire une autre fois. Et une autre fois. Ce n'est pas une destruction qui se passe. C'est une restauration. Maintenant, mon cher ami, ma chère amie, élargis doucement ta conscience. Ta fracture personnelle n'est pas isolée. Porte ton attention à des familles qui sont brisées, à des peuples qui sont brisés, à des histoires qui sont brisées, à des projets qui sont brisés, à des rêves qui sont brisés, à des civilisations entières qui sont brisées. Et au-delà, dis-toi qu'il existe un domaine, Al-Jabarut,
le domaine où le désordre est ramené à la cohérence, l'injustice est ramenée à la justice, le chaos est réintégré dans l'ordre, à chaque fois, sans faille, sans faute, sans défaut. Maintenant, tu es témoin, tu dis intérieurement, ce que tu répares en moi, Ya Jabbar, tu le répares dans le monde. Ya Jabbar, Ya Jabbar, ce que tu répares en moi, tu le répares dans le monde. Ya Jabbar, parce que je ne suis en réalité qu'un miroir de ce monde. Une âme guérie, tout le monde guérit. Que la réparation qui se fait au niveau de notre conscience se manifeste dans la terre de notre akhlaq et manifestation et sur terre autour de nous. Maintenant, rappelle la clé de la compréhension du nom El-Jabbar. Écoute-moi profondément et répète après moi silencieusement. Ce n'est pas un endoctrinement, mais c'est une résonance. Résonne avec moi. Al-Jabbar, unité de la réparation, force du redressement. Laisse ces mots descendre du mental vers l'être. Répète après moi. Al-Jabbar, unité de la réparation et force du redressement. Plus profond encore, Al-Jabbar, unité de la réparation et force du redressement. Laisse ces mots descendre du mental vers l'être et sont la réparation comme principe du réel, le redressement comme force active de l'existence. Ramène maintenant l'attention à ta colonne vertébrale. Elle n'est pas rigide, elle n'est pas dure, elle est simplement alignée. Si tu as un coussin derrière toi, enfonce ta colonne vertébrale dans ce coussin. Sinon, imagine ta colonne vertébrale portée, rassurée par une force réparatrice qui la réaligne à chaque fois. Comme si quelque chose en toi avait été légèrement réaligné. T'es pas plus fort, mais t'es plus juste. C'est la signature de Al-Jabbar. Non pas te rendre puissant, mais te rendre aligné. Et maintenant, nous pouvons prier, car nous sommes dans cet espace sacré. Ya Jabbar, toi qui répares ce que la vie a fracturé,
Ya Jabbar, toi qui redresses ce qui a été déformé. Ya Jabbar, toi qui restaures ce qu'aucune main humaine ne peut restaurer. Ya Jabbar, viens vers les lieux en nous où le temps nous a blessés, où la peur nous a tordus, où l'humiliation nous a brisés. Ya Jabbar, remets en place ce qui a été disloqué. Ya Jabbar, restaure en nous l'axe de la dignité. Ya Jabbar, redresse en nous ce qui a perdu sa verticalité. Ya Jabbar, ne nous laisse pas dans nos distorsions, dans nos fractures cachées, dans nos désalignements intérieurs. Ya Jabbar, fais de nous des lieux où ta réparation peut descendre, où ton ordre peut apparaître, où ta cohérence peut se manifester. Ya Jabbar, unité de la réparation, force de redressement, répare nos cœurs, répare nos histoires, répare nos récits, répare nos liens, répare notre monde et fais de nous, après avoir été réparés, des instruments de réparation pour les autres. Euh... Laisse la prière s'installer, que chaque cellule, que chaque organe vibre en toi avec et tout ton monde intérieur dise entends l'univers résonner avec toi. Puis reviens doucement. Ouvre tes yeux. Garde-moi dans les yeux. Je suis ton Jabbar. Et tu es mon Jabbar. Dis-moi, avec tout l'amour que tu peux ressentir, Ya Jabbar. Et je te réponds, Ya Jabbar. Ta présence me restaure. Ta présence me guérit. Ta présence me répare. Mon cher ami, ma chère amie de conscience, chers frères, chères sœurs, sur cette voie de développement de conscience, soyons des Jabbaris dans le sens de thérapeute, mais aussi dans le sens irréductible.
à l'oppression, l'harcèlement, l'intimidation, tout ce qui veut nous anéantir, tout ce qui veut éteindre ta flamme et ma flamme, et cette flamme que nous sommes en train d'allumer ensemble dans ce temple sacré, sur cet autel. Nous offrons au monde, au temple, un éveil bien attendu, tant attendu, qui n'est pas mérité, et qui vient de la grâce pure. Amen. Merci, mes chers amis. Merci pour cet accompagnement. Merci pour votre présence. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, sur les pas de Akbar, nous allons contempler le nom Al-Mutakabbir, directement de la derga de Hazrat Inayat Khan, Inch'Allah. Ouh. La fréquence de Al-Jabbar, vous allez la retrouver plus dans le son de c'est la fréquence thérapeutique.